Ok, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est à Azuria. On est toujours dans cette même ville, hein, sur Pokémon Révolution Online. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, que vous ne savez pas ce que c'est ce jeu, je vous invite à regarder au moins le premier épisode où j'explique un petit peu le concept. On est à Azuria. Alors depuis, qu'est-ce qui a changé? J'ai monté mon équipe. Donc vous voyez ici, on a Ortide avec une petite griffe, je sais plus comment elle s'appelle, vive griffe, je crois en français, qui permet d'attaquer en premier. Je crois que c'est pas systématique, je l'ai pas testé encore, mais parce que c'est un Pokémon assez lent. Et pour l'arène de type eau, il va y avoir beaucoup d'attaques de type glace. Donc il faut absolument que j'arrive à les one-shot en fait avec mon attaque Gigadrin. Alors à la base j'avais mis Sterb, j'ai mis Click. Au moment où il m'a demandé si je voulais le faire évoluer, j'ai dit oui. Bah écoutez, on va pas... Tant pis, hein. On va rester comme ça. De toute façon, pour l'instant, on peut pas le faire évoluer en Rafflesia, donc il va falloir qu'on compte sur Ortide. Parce que tout le reste est faible à la glace, hein, ou à l'eau. J'ai mon petit carapuce que j'ai monté au niveau 30. Et j'ai troqué mon sablette et mon... Comment il s'appelle? Racaillou contre Onyx, que je préfère un petit peu. Par contre, petit bémol de Onyx, il est très long à monter en niveau. On voit pas... Non, on voit pas la... Ah si, c'est là. 1942 XP, alors que Carapuce ici... Ouais. Bon, la différence, elle est pas folle. Mais j'ai l'impression que les niveaux, c'est long avec Onyx. Donc pour l'instant, je l'ai monté qu'au niveau 26. De toute façon, Onyx, ça sera pour Carmin-sur-Mer, donc on aura le temps de le monter encore un petit peu. Les trois autres, là, surtout Nidoran, je pense que je vais m'en séparer assez vite. En fait, Nidoran étant... Enfin, Nidoking, plus tard, étant type sol, poison, eh ben, actuellement, il fait un peu doublon avec mon Orchid et mon Onyx, en fait. Donc c'est un peu bête. Aujourd'hui, on va se faire le pont Pépite. On va se faire toute cette route-là, et on va descendre se faire l'arène. Et je pense que ça fera un épisode. Je vais lancer un petit chrono, on va voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être qu'on commencera le chemin vers Carmin-sur-Mer, mais j'en doute. Alors c'est parti, Bug Catcher. On va rester avec Orchid. On va essayer de se monter un petit peu Orchid. Voilà, les champions enfin les dresseurs de cette route devraient pas être trop forts. Ça va juste être un peu d'XP, un peu de V à récupérer. Il faut aussi qu'on passe voir l'officier de génie. On n'oubliera pas quand on ira se soigner. Donc les insectes, on les attaque avec du poison. Normalement, c'est super efficace. C'est pas super efficace, mais ça fait le taf. Et je voulais les monter encore un petit peu, les deux premiers au niveau 35 et peut-être Onyx niveau 30. Mais en fait là, avec des Pokémon niveau 15 dans les hautes herbes, c'est un peu galère quoi. Je vous le cache pas. Allez, premier dresseur, c'est fait. Mon problème, ça va être ceux qui ont des types vol. Du genre celle-là, là. Pour l'instant, on va les gérer assez facilement avec acide. Ça sera pas un problème. Je me méfie un petit peu. Je connais pas les dresseurs par cœur, en l'occurrence. Je connais pas leurs équipes par cœur. J'ai un peu peur que, vous savez, au bout du pont, il y a un Team Rocket, là. Un peu peur qu'il ait un 9 Seralto. Bon, pour l'instant, on gère tranquille. Pour l'instant, il n'y a même pas vraiment de challenge. On gère plutôt tranquille. Alors lui, ça sent le ratata. 9, ok.
Poison, hein. Contre le type plante, on est bon. Sabelette. Ça saute. Et abo. Bon, on va... Je vais tenter le mégadrin, le gigadrin. Gigadrin. Ok, c'est pas mal. On peut le terminer avec un petit acide, je pense que ça suffit. Très bien. Oh, excusez-moi. Ok. Est-ce que Nidorino, il a pas encore le type seul, Nidorino, là? Bon, ça fait le taf quand même. Ça fait le taf quand même. Pour l'instant, je me rends pas trop compte si la vive griffe me permet d'attaquer en premier. Ah bah là, ça a été le cas, en fait, sur la première attaque, visiblement. Et qu'est-ce que c'était qui me manquait comme quête? Je me souviens plus. On avait celle du Mélophée. Ah oui, j'ai pas attrapé le Pikachu. J'ai pas fait la quête du Pikachu. On aura largement le temps d'en trouver d'autres plus tard. Et à Argenta, j'y passerai régulièrement, hein. On fera vraiment des tours et des tours. Donc au final, la quête, on la validera plus tard. Ça, c'est pas un souci. Allez, Gigadrin. On avait les Mélophées, on avait augmenté les EV. Oui, j'ai regardé. Il fallait que la différence entre la stat la plus basse et la stat la plus haute, ce soit au moins 50 en EV. Et là, vous voyez, j'ai défense 90 parce que je me suis entraîné pas mal contre des Racaillou et des Onyx. Donc ma stat la plus basse étant 1, on est plutôt bon. J'ai tendance à faire échappe à chaque fois que je veux fermer une fenêtre et puis en fait, ça marche pas comme ça. Ça, c'est les réflexes de Minecraft. Ok. Petit férocinge. Est-ce que le poison, c'est fort contre le combat ou c'est l'inverse? Oh, ça fait le taf. Ça fait le taf, ça fait le taf. Par contre, niveau 20, là, ça va commencer à nous rapporter un peu d'XP, c'est cool. Pas tant que ça. Allez, Team Rocket. Je suis de la maison, là. Tu me reconnais, non? Il me donne une pépite, je veux pas rejoindre. Et donc, on se bat. Et il a bien le Novceralto que je craignais. Novceralto qui est type vol poison, donc c'est pas idéal. Je vais tenter quand même. Ouais. Ok. On va changer, hein. Oh, vous savez quoi? On va pas changer. S'il meurt, il meurt. Et ça me fera plus d'XP pour Onyx. Ça, c'est cool. Ouais. Eh ben, il est voué à mourir. Voué à décéder. Je vais pas faire Gigadrin, on va lui faciliter la tâche, hein. Voilà. On envoie Onyx. Et on va faire celle-là, elle est un peu plus forte. Je pense qu'il n'y a pas trop de risque là sur ce combat, mais voilà. Donc on va se soigner.
On va se soigner, on va se récupérer un Mélophée. Ben voilà, on va prendre le premier, là, lui. À la place de notre petit Fouinette. Ici, je vais en garder un avec Magic Guard. Magic Guard, il me semble que c'est pas mal. Je crois que ça évite d'être empoisonné ou des trucs comme ça. Je crois que c'est pas mal. Par contre, il me faut un qui a de la défense, là. Parce que Mélophée sans défense, ça sert à rien. En termes d'attaque, je crois que Mélophée attaque plutôt sur le physique. Donc celui-là, c'est pas le meilleur qu'on ait. Celui-là, il est complètement neutre. Ah, celui-là est pas... Ah non, il a pas Magic Guard, pardon. Ok, lui, il a l'air bien. C'est lui? Oui, c'est lui. Donc je le mets dans ma team. On va juste se virer les autres. C'est un peu long, c'est un peu chiant, mais... Je vous le dis, on fera certainement la même chose avec des magnétis. Parce que dans la centrale, les magnétis ont une chance de tenir l'objet... Ah, j'ai attrapé un petit Snubble au passage. Voilà. Je l'ai trouvé dans les herbes à Argenta. Je me suis dit qu'il était plutôt rare dans la région. Même si à Johto, on va en avoir un paquet. Et donc là, je peux remettre... C'était lui, hein. Ouais, c'est ça. On n'en a pas besoin, on s'en servira pas. Mais je le garde quand même au cas où. Sous le coude. Alors... Ah, il fallait apprendre tunnel, c'est vrai. Je sais plus où on trouve tunnel pour le coup, je m'en rappelle pas. J'ai entraîné... Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Tac, j'ai entraîné lui, moi. Ok. 10 000. Ah, c'est bien. Ça valait le coup. Et donc ça, elle me donne 6 000. Et maintenant, celle-là, elle est validée. Il faut que je livre. Ça à Layla à Carmin-sur-Mer. Yes. Donc ça sera notre mission. Ça sera de livrer le Mélophée à Carmin-sur-Mer. Mais d'abord, la reine. Là, il y a une petite CT. Ça, c'est pas un combat, ça. Hein. C'est juste quelqu'un qui me dit qu'il galère à attraper à bras. Allez, le hiker. Normalement, on le passe tranquille. Ah, c'est type combat, c'est pas type roche. Ouais, les hikers, ils sont soit roche, soit combat. Selon ce qu'on entraîne, ça peut changer du tout au tout. Là, en l'occurrence, ça changera pas grand-chose. Je leur acidifie la gueule. Niveau 31, alors je pense que la reine, elle est aux alentours du niveau 25. Je pense que j'ai déjà largement le niveau pour la passer. Le seul truc, c'est que j'ai peur des attaques glace. Et je vais d'ailleurs peut-être m'acheter un petit rappel. On a plein de sous là. Alors, ceci dit, même avec des attaques glace, normalement, si on se fait pas one-shot avec Gigadrin derrière, on peut se soigner suffisamment. On verra bien.
On verra bien, on verra bien. Oh bah décidément. Le youngster Joey. Avec ses ratatas de merde. Je crois que Dan, là, qui est sur la droite, il a un Ramolos. De mémoire. Alors, ils n'ont pas poussé les Easter eggs jusqu'à mettre les bugs qu'il y avait dans la première version. Je sais pas si vous connaissez... Normalement, si vous connaissez bien Pokémon, vous êtes censé connaître ce bug. Le bug du croupier, on appelle ça. Il fallait, sur cette route, laisser un PNJ, ne pas le combattre, pour pouvoir faire une manipulation plus tard dans le jeu, avec la CS Vol et un croupier à Céladopol, enfin, entre Céladopol et l'avant-ville. Type acier, ça me fait chier parce que type acier c'est fort, enfin c'est résistant au type plante et en même temps c'est immunisé au type poison. On va voir, peut-être ça passe. Ouais, ça passe moyen. Donc ouais, ils ont pas poussé le vice jusqu'à mettre les bugs qui avaient les espèces de manip. Donc là on peut combattre tous les dresseurs, on n'a pas de problème avec ça. Onyx. S'il a pas la peau dure là, sturdy, c'est un one shot, c'est un one shot. Ok, ça passe. Alors lui, normalement, il a Ramolos. Exactement. Je sais pas pourquoi il y en a comme ça dont je me souviens particulièrement. Là, le campeur, il a quoi, le campeur? Il a Pikachu. Pikachu. Pikachu, devrait pouvoir l'avoir avec acide. Parfait. Alors, je sais pas si vous entendez les oiseaux en fond. Contrairement à Minecraft, on n'est pas sur un sound effect. C'est les oiseaux qui sont dans le jardin. Enfin, dans les jardins qu'on entend par ma fenêtre. Et lui... Il faire ça. Et un petit acide pour terminer. Ok. Alors là, je vais pouvoir ouvrir mon sac. Je vais pas pouvoir ouvrir mon sac. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas stable, mais c'est pas mal. Le souci que j'ai... Le souci que j'ai, c'est que j'ai envie de garder mes 4 attaques pour l'instant, là. Parce que j'ai Acide et Gigadrin qui sont des attaques offensives. Gigadrin, déjà, elle reste ad vita aeternam. Acide, c'est une attaque offensive, mais qui est stable, même si elle est vachement moins forte. Elle est à combien? Elle est à 40 de power. Là, c'est 95. Donc, elle est carrément moins forte, mais
Mais elle est stable. Sleep Powder, pour l'instant, ça va me permettre peut-être de capturer des Pokémon que j'ai du mal à capturer. Donc j'ai envie de la garder tant que j'ai pas un Pokémon un peu plus intéressant, un peu plus tanky. Avec fauchage ou un truc comme ça. J'ai envie de la garder. Et toxique, si jamais je galère sur un combat, celle-là, elle peut être décisive, quoi. C'est très très fort, toxique. Donc pour l'instant, je vais pas la prendre. Je crois que à Kanto, il est à. Alors c'est pas par manie, c'est Safrania. Il y a un PNJ qui nous permet de réapprendre des attaques comme ça qu'on a passées, qu'on n'a pas apprises ou qu'on a supprimées. Et on pourra le remettre si on a besoin. On récupère les petites baies. C'est pas celle qui nous intéresse le plus. Celle qui nous intéresse bien, c'est la baie Lépa. C'est ça que je voulais faire d'ailleurs. Tac. Elle nous permet de remettre des pépés. Des pépés. Allez, le montagnard, il va être vite bouclé. Je me suis planté. Ouais, j'ai mis ce clic. Bon. Ça va. J'ai mis ce clic, mais ça va. Allez, ça dégage. Lui, il est chiant parce que je crois que... En fait, je crois que c'est aléatoire. Le fait qu'ils aient sturdy ou pas. Et donc, il y a des fois où... on a besoin de 4 coups pour le battre. Il y a des fois où on a besoin de 8. Donc, de suite, ça fait un peu chier. Là, par exemple, ça fait chier, quoi. C'est long. C'est long, ça prend des pépés. Petit coup d'acide. Pour dissoudre un peu ce qui reste. Machop. J'aime bien Machop. Enfin, Machoc, du coup, en français. Avec ma cogneur. J'aime bien cette lignée-là. Dans les types combat, ils sont pas mal. Bah, Gigadrin, hein. J'étais en train de réfléchir, mais il a pas le type acier, en fait, lui. Rayon. J'ai pas de coupe, donc on passe par là. On a encore 2 à se faire, là. Et on a fini la route. Alors. Lui, il est type insecte et poison. Ah non, insecte et psy, donc on peut peut-être l'attaquer avec poison. Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Si je le gigadrin... Ouais, c'est pas terrible. Ouais, c'est le genre d'attaque que je redoutais. Bon, ça va. Ça va, il me fait aucun dégât. C'est très cool. Alors oui, j'ai un petit bonus d'XP. J'ai craqué. Voilà. Parce que j'étais dans des hautes herbes avec des Pokémon de merde et que j'arrivais pas à prendre des niveaux. J'ai craqué, j'ai acheté un petit bonus d'XP, 25%, donc en gros, pour 4 Pokémon pareils, 4 Pokémon similaires, c'est comme si on en avait battu 5. Voilà, c'est un petit bonus, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça de prix. Zubat, ça fait chier, hein. Nofcerapti, ça va, ça passe qui m'attaque pas, mais faut espérer que l'autre là, elle est pas trop de type vol. J'aimerais bien monter au moins niveau 33 avant l'arène. Ok. Là, a priori, il n'y a pas photo. Enfin, il n'y a pas match, quoi. Ok, on continue avec acide. Ah, il me le marque quand la griffe, elle fait effet, en fait. Je lis pas forcément, mais...
Et par as, ben, on va continuer avec acide. Hein. Voilà. Et ça monte pas niveau 33, ça. Bon, il y a un dresseur dans l'arène, donc on sera niveau 33 quand on affrontera Ondine, mais... Donc là, il y a Billy Bill. Bill qui nous demande de retrouver son livre. Et pour ceux qui ne savent pas, où peut-il être son livre? Je vous avoue que la première fois j'ai galéré. Et ben en fait son livre il est ici, sous son coussin. Donc on lui donne son livre, il est content, et il nous donne un pass pour aller sur l'Océane. L'Océane qui en anglais a un nom un peu tendancieux, mais... Alors ici, lui, j'ai toujours pas compris à quoi il sert. La poussière d'étoile, je ne sais pas à quoi ça sert. Pourquoi il y a un vendeur ici, j'en sais rien. En tout cas, nous, si on en trouve, on peut la vendre 2 fois plus cher à ce gars-là. Qui nous achète tous nos trésors, notamment nos pépites. Donc là, j'imagine... Ah si, j'ai une pépite. Voilà, on peut lui vendre une pépite. Ok, et donc, quand on fera le tour des objets, le tour des trésors... Enfin, le tour des objets, on trouvera des trésors, notamment des perles, des pépites, de la poussière d'étoile, etc. C'est le genre de truc que ce gars-là rachète. Et c'est typiquement ce qui va nous faire plein de fric. Voilà. Donc là, je peux repartir. J'aurais pu utiliser une corde de sortie. On n'est pas à ça près. Hop. On passe par... ben, on peut pas de toute façon. Je voulais battre la Team Rocket en attendant. Écoutez, il n'y a plus de dresseurs dans la zone. Soit je coupe l'épisode ici, j'attends une semaine et je me refais la route. Soit je passe là. Alors il faut savoir un truc. Du coup dans ce jeu là on peut réaffronter les dresseurs. Je crois, hein, si je dis pas de conneries, que c'est toutes les semaines. Toutes les semaines les combats se réinitialisent, donc on peut tous les refaire. Il reste plus ou moins cohérent avec leur placement, hein, c'est-à-dire que là par exemple quand on va les réaffronter ils seront plus ou moins à ce niveau, donc si on a des Pokémon aux alentours du niveau 20, 30, on pourra venir les entraîner ici. Par contre, à chaque fois qu'on les réaffronte, ils deviennent un peu plus forts les dresseurs. C'est-à-dire que leurs Pokémon vont prendre un niveau par-ci, un petit niveau par-là, y en a un qui va évoluer. Il y en a il y a un dresseur qui va avoir un Pokémon en plus, il va en avoir capturé un, ainsi de suite. Alors, la différence, elle est vraiment petit à petit, mais au bout d'un moment, il y en a qui deviennent très très forts, et surtout qui nous donnent beaucoup d'XP vers la fin du jeu, là, sur les routes. Je pense à la route, comment ça s'appelle, là, la piste cyclable, ou ceux qui sont dans l'eau, entre Cramoisil, enfin aux alentours de Cramoisil. Ceux-là, au bout d'un moment, deviennent très très forts. Et surtout, nous donnent beaucoup d'XP. Typiquement, les Pokémon eau, quand on veut entraîner un Pokémon électrique, bah, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien. Allez, c'est parti. On se fait les 2 dresseurs. Les dresseuses, même. Visiblement, il n'y a pas de mec dans cette arène. Et en même temps, l'ambiance devait être un peu chelou. Voilà, je vais arrêter ma comparaison ici, mais... Donc là, normalement, c'est one shot. Ok, ça me rassure, c'est one shot. Ah ouais, c'est même large one shot, vu l'XP qu'ils me donnent. Ils ont pas des gros niveaux. J'espère que lui me fait passer au moins niveau 33. Enfin, au moins, oui. Je vais pas passer niveau 37 sur un hippotrampe, mais... j'espère qu'il me fait passer quand même niveau 33. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ok, coquillasse.
Ah, là, on va spammer une seule attaque, hein, je vous le dis. J'ai vraiment que Gigadrin qui va pouvoir faire quelque chose. Allez, Misty! Ondine! Ondine! Montre-moi ce que t'as dans le ventre! Là, c'est le moment où on retourne la casquette. Alors, il y a un truc qu'ils font dans l'animé et qui a jamais été fait dans les jeux. Je pense à ça parce que je crois que quand Sacha affronte Ondine, c'est justement le cas. Ils se mettent d'accord sur le nombre de Pokémon qu'ils ont et qu'ils vont utiliser. C'est-à-dire que Ondine, là, elle a 3 Pokémon. Techniquement, c'est un peu abusé que j'en ai 6. Et dans l'animé, ils se mettent d'accord, ok, c'est 3 contre 3. D'accord. Bah finalement, c'était très facile, hein. Finalement, entre la griffe et le gigadrin, bon ben, ok. On n'a absolument pas galéré. Je pense qu'il y a moyen qu'ils étaient effectivement aux alentours du niveau 25. Ce qui veut dire qu'avec un type plante niveau 33, ben on est large. Franchement, on était large. On peut pas passer par là. Bon, et ben il n'y a plus qu'à nous rendre à Carmin-sur-Mer. Il y a d'abord un petit mec de la... Alors oui, il y a eux qui nous donnent des trucs. Une fois qu'on a battu le badge, ils nous donnent des attaques. Vous voyez là, il peut me donner Waterpulse, sauf qu'il nous les donne pas, il nous les vend. Vous voyez là, pour 1700, il me vend Waterpulse. Donc, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Ce qui peut être intéressant, c'est quand on change de région. Quand on change de région, on retourne au début de notre partie, hein, c'est-à-dire on retourne au niveau starter, niveau 5, etc. Par contre, on garde tous nos items, nos sous, voilà, tout ce qu'on a dans notre sac à dos, on le garde. Donc ça peut être intéressant quand on change de région, de se trouver, par exemple, de se prendre l'attaque feu, qui là arrive en fin de partie, puisque c'est à Cramoisil. Je sais plus exactement ce que c'est l'attaque feu qu'on nous propose, mais il y a moyen que ce soit une bonne attaque. Voilà. De se la prendre et de se la prendre, et pour se la prendre directement à notre starter. Voilà. Ça peut être très intéressant. Ça fait déjà une demi-heure qu'on tourne, mine de rien. Ok, Arbok, ça dégage, hein. Il est temps que ça dégage. Alors, il est temps que ça dégage, par contre. Là, c'est pas strat ce que je viens de faire. D'autant que c'était un type poison. Je vais juste bâtonner. On va pouvoir se faire le combat ici. Alors, attendez. Je vais dire non. Normalement, elle me pose la question. Donc là, elle vous explique. Je vais dire non. Je vais quand même me soigner un coup. Parce qu'après, je vais oublier. Ok. Parce que elle vous soigne en fin de combat. Donc, bon, remarque, du coup, j'avais pas besoin de me soigner. Je vais envoyer Onyx directement. Donc elle, ce qu'elle vous explique là, c'est qu'une fois que vous battez le badge, que vous avez récupéré le badge de l'arène, vous pouvez affronter le copycat de cette ville, de cette arène. Et c'est exactement l'équipe qui avait la dernière personne qui a battu l'arène. Donc la dernière personne avant moi en l'occurrence. Puisque la dernière personne là, je pense que c'est moi. Et maintenant, par contre, ouais, du coup, ça fait chier ça. J'aurais espéré que ce soit le Pikachu en fait. C'est pour ça que j'ai mis le Onix. Pokémon. Qu'est-ce que j'ai qui est fort contre la plante là? Ben j'ai lui. Hein. Oddish. Ah non, Gloom du coup. Alors là, je joue sur serveur Gold.
D'habitude, je jouais à l'époque, tard l'époque, je jouais sur serveur Silver toujours. Toujours Silver. Sauf que j'ai cru comprendre, enfin en tout cas à l'époque, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait plus de monde sur Silver que sur Gold. Donc en l'occurrence, les premières arènes où il y avait beaucoup de monde, là vous voyez, on croise pas grand monde depuis 2-3 épisodes là. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de monde sur le serveur Gold que sur le serveur Silver. Voilà. Si vous devez lancer une partie, je vous conseillerais plutôt le serveur Silver, à moins que vous ayez envie de me rejoindre. Et dans ce cas-là, plutôt le serveur Gold, du coup. Mais voilà, j'aurais espéré qu'il ait lui en premier, quoi, en priorité. En fait, les premières arènes, normalement, il y a beaucoup de monde, beaucoup de comptes, et donc beaucoup de gens qui les font régulièrement. Donc en fait, on peut entraîner nos Pokémon régulièrement. Les arènes en fait, pour Asino par exemple, bah, y a tellement peu de joueurs qui arrivent ou c'est tellement éparse, on va dire éparpillé, que bah, finalement, on se retrouve, les copycats servent plus à grand chose. Voilà. Même à Cramoisil, par exemple, l'arène est pas. Le copycat n'est pas actualisé toutes les 5 minutes. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il n'est pas actualisé toutes les 5 minutes, puisqu'il n'y a pas grand monde. Voilà. Je pense à ça parce que le copycat d'Azuria, c'est vraiment celui, avec évidemment celui d'Argenta, mais celui d'Argenta, les niveaux sont tellement bas que ça sert à rien. Donc celui d'Azuria, c'est le mieux pour commencer à entraîner des Pokémon. Et puis finalement, finalement, on va tout faire avec le même, hein. Pas s'emmerder. Là maintenant, il doit lui rester 2 Pokémon pas ouf. Ah bah niveau 20 quand même. Cleffa. Ok. Ouais. Comment est-ce qu'il a eu un rose bouton peut-être dans la forêt de Jade? Je crois que c'est rose bouton si je dis pas de bêtises. Hein. Et Cleffa dans la grotte, mais dans la grotte il me semble que j'ai tout débloqué. Il me semble que j'avais tout débloqué. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'échange possible. Pour pouvoir faire des échanges, il faut avoir, je crois, le badge de Carmin-sur-Mer. Donc pour l'instant, normalement, il peut pas s'être échangé de Pokémon. Il n'y a pas de région avant, donc il n'a pas pu se les récupérer avant d'arriver. Ok, donc ça c'est fait. On aura fait un peu d'XP sur notre Orchid. Ah, il faut que j'ai Flash d'abord. Et Flash... Alors attendez, de mémoire. Putain, j'ai aucune mémoire. Oui, si, ça y est, je l'ai. Je l'ai. Par contre, tunnel... Autant c'est une attaque, je la veux vraiment fort. Autant je sais pas où est-ce qu'on la trouve. Alors attendez, parce que le mieux... Le mieux... Ah, mais oui, non, c'est ça, il faut passer par en bas, il faut pas passer par là. Là, c'est la suite. Pardon. Je suis trop con. Donc Flash, on l'aura après. De toute façon, là, on doit pas pouvoir l'utiliser. On va descendre. Là, il y a la pension, mais les pensions servent à rien. De mémoire, les pensions fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'œuf. C'est stylé quand même d'avoir son Pokémon derrière soi. Hein. Et pas seulement le Pikachu. Allez, on se fait 2 Rattata là.
Ah, c'est pas des ratatas. Putain, il faut que ce soit des types plantes. J'ai mis mon Onyx, il faut que ce soit des types plantes. Fait chier, hein. Et ouais, non, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Ouais, écoutez, je vais encore envoyer lui. J'aurais dû prendre un type vol, peut-être. Après, on a quoi là? On a la reine électrique, c'est bon. On va avoir une arène psy, on va avoir une arène poison. On va avoir une arène feu. Et il m'en manque encore. On va avoir une arène sol. Tout à la fin, mais ça c'est bon. Feu et sol, c'est bon. Poison. Poison, c'est pas encore bon. Quoique si, j'ai Onyx qui est de type sol, quand on lui apprendra... Vous savez quoi? Eh ben... Normalement, mon machin là devrait se faire fumer par le Ponyta. S'il a une attaque feu, normalement, ça devrait le faire pour lui. Il m'a pas attaqué. Voilà, maintenant je peux faire ça, vu qu'il est empoisonné, ça fera rien du tout. Je vais suicider Orchid. Suicide Orchid. Ouais, bah on continue, hein. Le but c'est de mourir, donc. Et après, je peux renvoyer... je peux renvoyer Onyx. Pour la simple raison que je crois qu'il aura pas de type eau. De mémoire, il a plante feu. Et après, on se fait avoir, on se dit il va avoir un type eau. Et je crois qu'il a un type normal. Donc ça devrait le faire. Par contre, eh ben, c'est trop con. Parce que le poison l'a tué avant que je puisse mettre Onyx. Donc je suis dégoûté. Personne prend d'XP. C'est trop con. J'ai gâché ça. Et vous voyez, voilà, il avait un type normal derrière, j'étais sûr. Alors j'aimerais bien. Je vais essayer de voir si je peux... Tac. En parallèle, je suis en train de regarder... où est-ce que je peux trouver... la CS tunnel, pardon. La CT tunnel. À Céruléane. Alors attendez, on va pas partir tout de suite du coup. Vous voyez comment c'est lent quand on marche? Quand on n'a pas la monture, enfin ou le vélo. J'étais obligé de prendre une monture en début de partie, c'était pas possible sinon. Quand même, la différence elle est notable, hein. Et donc là ils disent House 6, par contre je sais pas qu'est-ce que c'est la maison 6. Est-ce que ce serait lui? Ok, c'est bien lui. Donc on a bien notre CT tunnel, donc on va apprendre immédiatement à Onyx, hein. À la place de Gyroball, qui sert à rien. Je voulais l'avoir parce qu'une attaque acier c'était intéressant, mais franchement ça sert pas à grand chose. Et on se soigne au passage. Donc là la CT tunnel nous permet beaucoup de choses.
Déjà, elle va nous permettre de récupérer ici des sous. Ah non, soft sand. Ça, c'était un peu de la merde pour le coup, hein. C'est un peu de la merde, mais... Je crois que c'est là. Normalement, ça renforce les attaques de type sol, c'est ça? Allez. Hop. Pour mon Onyx. Pour la reine de Carmin-sur-Mer. Par contre, du coup, elle nous permet aussi, la CT, de creuser dans le sol pour ramasser des objets. Et j'ai la flemme de retourner jusqu'à la grotte pour vous montrer. Mais la prochaine fois qu'on croise une... Putain, on pouvait utiliser ça. La prochaine fois qu'on croise une grotte, je vous montrerai. Il y a un petit trou à l'entrée à l'entrée des grottes. Et ce petit trou, eh ben, il sert à dire... Il sert avec... Pardon, j'arrive plus à parler. J'étais en train de réfléchir à autre chose en même temps. Avec la CT tunnel, ce petit trou, il nous permet de passer la grotte et de traverser, en fait, sans avoir à passer par l'intérieur de la grotte. Donc c'est plutôt cool. Ça marche pas très bien quand les grottes ont plusieurs sorties, plusieurs entrées. Ça bug un peu parce qu'il faut avoir toutes les entrées et toutes les sorties validées pour que ça fonctionne. On en profite, on va se faire le petit entraînement de notre petit Onyx pour l'arène. Putain, ça fait du bien d'avoir des niveaux 20 un peu là. Je sais pas combien sont les Pokémon sauvages de cette zone. Je crois que les Pokémon sauvages, ils augmentent pas beaucoup. Et ça avait été très critiqué à l'époque. C'est que pour donner un côté de plus en plus difficile, malgré le fait que l'aventure soit toujours la même, on a notre Pokémon Starter, on l'entraîne jusqu'à la Ligue, et puis à la Ligue, on change de région, on retrouve un Pokémon Starter qu'on va entraîner jusqu'à la Ligue, etc. Et en fait, dans les 2 dernières régions, et principalement à Sinnoh, je crois que c'est ça qui avait été critiqué, c'est que les Pokémon sauvages, le niveau n'augmente jamais. C'est-à-dire les Pokémon sauvages seront toujours au niveau 25, ou plus ou moins entre le niveau 15 et le niveau 30, quoi. Et du coup, pour entraîner ces Pokémon, sachant qu'à la fin de la région, il faut qu'on soit... J'avais pas prévu ça, pardon. Il faut qu'on soit au niveau 100, quoi. Enfin, peut-être pas, mais au moins niveau 80. Voilà. Bah, du coup, pour s'entraîner, c'est très compliqué. Et donc, les gens avaient critiqué le fait que ce soit de la difficulté pour de la difficulté. C'est pas une vraie... Merde. Onyx. Elle me fait pas ça. Me fais pas ça, brother. Voilà, c'est pas une difficulté stratégique, c'est vraiment juste une difficulté de niveau. Mais je crois que dans cette région, les Pokémon sauvages augmentent au fur et à mesure. On est tranquille pour s'entraîner. Pas de quoi prendre trop d'avance non plus, mais on est plutôt tranquille. Bon, bah on va se soigner, hein. On refait le chemin, encore une fois. Cette route, elle est chiante. Parce que c'est long. C'est long. Et en fait, on peut pas tricher et aller à la ville suivante et revenir sur la route pour faire les dresseurs qu'on n'a pas fait. Parce qu'il y en a vraiment qui nous bouchent l'entrée de la ville, quoi. Il y a les psys à la fin, là. Allez. Ratata, ça va être vite vu. Et Pikachu, c'est ciao.
J'ai réussi à me paralyser quand même. Mais on prend des niveaux et ça fait plaisir. Je crois qu'on a une attaque là, non? Ouais. Sun tombe. Ah mais du coup elle est nulle par rapport à Tunnel. Tunnel elle est vraiment bien, hein. Alors il faut savoir que pour pouvoir utiliser Tunnel et la plupart des CT qui s'utilisent, alors pas les CS, hein, mais les CT qui s'utilisent en dehors des combats, il faut que votre Pokémon soit full bonheur. Là vous voyez la barre de bonheur, c'est la barre orange là en haut à droite de la fenêtre de mon Pokémon là. Là elle est pas full. Je pense que ça suffit pour utiliser la CT mais je suis pas sûr. Bon en tout cas Rock tombe, enfin Sand tombe. Ah, fait chier, ça me tombe, c'est bon. Allez, le bug catcher. Oui, non, je sais même pas pourquoi je réfléchis. Ça, c'est fait. Je vais quand même me déparalyser un coup. Je crois que c'est ça. Pardon, j'ai pas regardé. Je crois que c'est ça. Non, ça, c'est le poison. Paralysie. Voilà. Et là, on a les deux derniers. Ah, c'est pas qu'ils sont psy, c'est parce qu'en dessous, il y a un psychique. C'est à lui que je pensais, mais le psychique en dessous, c'est pas vraiment un dresseur, vous allez voir. Rock tombe. Ça, pour le coup, on peut le faire. Et Rock tombe encore, hein. Allez, le dernier. Ça fait 50 minutes qu'on y est. Ça serait bien qu'on arrive assez vite au centre, mais d'abord il va y avoir une petite cinématique. Je vous spoil pas, mais il va y avoir un petit truc. Rock tombe, allez, on va accélérer. Reticate. Reticate. On va lui faire ça. C'était pas fou. C'était pas fou. Donc voilà, lui il veut nous parler. Donc on lui parle. Il dit qu'il voit notre rêve de devenir Pokémon Master, qu'on a déjà 2 badges, c'est pas mal. Il nous dit qu'il faut qu'on s'entraîne encore. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas le niveau. Et on se retrouve là. Alors, j'ai pas les sons. J'ai pas les sons et les musiques. Parce que pour le coup, c'est copyright. Hein, donc, j'ai pas envie de... Voilà. En tout cas, vous voyez qu'on peut pas aller au centre Pokémon. En fait, on peut rien faire à part aller voir ici Peter. Peter qui nous provoque en duel.
avec son Draco niveau on sait pas. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Eh ben, on va perdre le match. Il va tout one-shot. Donc, à moins de tricher ou de passer des jours et des jours avant pour s'entraîner. À l'époque, je lisais un peu sur Discord ou sur les trucs comme ça, sur le Reddit, machin. Il y avait des gens qui disaient que c'était possible de le battre, mais que ça n'avait pas d'incidence. C'est pas parce qu'on le bat qu'on a un truc mieux après ou avant. La cinématique restera la même. Là, le but, c'est juste de nous montrer que on n'a pas le niveau, qu'il y a des Pokémon super forts qui existent. Et donc, évidemment, au moins vous avez de Pokémon, au plus vous gagnez du temps. Ok. Et le dernier. Oh! On a réussi à lui mettre un coup quand même. Il a pas tant de vie. Avec le poison, il s'est pris quand même une grosse... Enfin, je dis il a pas tant de vie, en même temps, mon attaque ne lui a rien fait. Ah, c'est pour ça qu'il est possible de le battre. Ce serait drôle que ce soit mon Nidoran niveau 5. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais... qu'il batte, ça aurait été marrant. Et donc là, on se retrouve au centre Pokémon, du coup, de Carmin-sur-Mer. Hein. Le vrai centre Pokémon, vous voyez qu'en fait, la ville va très bien. On remonte, c'est pas moi qui joue, là, c'est automatique. Et il veut nous donner quelque chose. Bon, je vous passe les dialogues, hein. De toute façon, j'en comprends que la moitié, donc... Voilà. Et là, on peut continuer, on peut jouer. Écoutez, je m'arrête là. Je sais pas, je pense pas que je vais entraîner énormément plus mon Onix. Peut-être je le ferai passer niveau 30 pour l'arène. Ouais, je vais le faire passer niveau 30 d'ici le prochain épisode. En attendant, bah écoutez, portez-vous bien. Et ciao!